Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Suzume, le nouveau film de Makoto Shinkai qui nous avait fait Your Name ou plus récemment Les Enfants du Temps. On va essayer de voir aujourd'hui si ça arrive au niveau de Your Name ou si on n'y arrive pas, comment je le place, on va dire, dans un classement entre Suzume, Your Name et Les Enfants du Temps. Je vais donner mon avis. J'ai eu la chance de pouvoir aller voir le film dans les séances d'avant-première qui se sont passées pour moi le week-end dernier. Pour vous, c'était il y a un petit peu plus longtemps. Et on en parle tout de suite. Du coup, Suzume, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Suzume et qui, en allant au lycée, va rencontrer un jeune homme qui va l'intriguer. Elle va le suivre dans la forêt et dans une ville abandonnée. Et dans cette ville abandonnée, elle va ouvrir une porte qui va déclencher tout un tas de choses et qui va déclencher un périple dans tout le Japon. Et puisque j'ai pu aller le voir en avant-première, j'ai réussi à avoir un espèce de shikishi, enfin en tout cas c'est imitation shikishi parce que c'est pas du tout le même carton que pour un vrai shikishi, mais du film donc de Suzume avec la petite table dont on reparlera évidemment. Donc voilà, c'était soit ça, soit un poster du film. J'ai trouvé que le shikishi était un petit peu mieux, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits goodies comme ça dans les avant-premières. Dans cette vidéo, je ne vais pas avoir le choix que de spoiler puisque pour pouvoir comparer avec les autres films de Makoto Shinkai, il va falloir que je rentre un peu dans le détail et du coup, c'est impossible pour moi de ne pas spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite à le voir et puis après, pourquoi pas repasser sur cette vidéo pour avoir mon avis complet. Je pense que je suis un petit peu un fan du travail de Makoto Shinkai, mais en y réfléchissant plus, je pense que je suis plus un fan de son style d'animation, enfin du style du studio d'animation qui fait ses films, je crois que ça s'appelle Comics Wave, que de vraiment son travail à lui, parce que son travail à lui, c'est l'histoire. Alors que moi, ce que je kiffe trop dans les films de Makoto Shinkai, c'est l'animation, et donc je suis peut-être plus un fan du studio d'animation que de son travail à lui, mais bref, l'animation, c'est un régal, c'est un poulet de fou, les détails, la nourriture, la nature, Tokyo, comment c'est rendu, c'est vraiment un régal à chaque fois. Et vraiment, big up au studio Comics Wave parce que c'est un régal de voir encore des films quasiment intégralement en 2D. Parce qu'on y reviendra, mais il y a certains passages, certains personnages qui sont animés en CGI, en 3D, mais l'immense majorité du film est faite en 2D et ça devient ultra rare de nos jours et encore plus dans les animés qui se mettent de plus en plus à la CGI. Du coup, énorme travail qui a été fait, encore une fois, en seulement, je dirais 3 ans, parce qu'il me semble que Les Enfants du Temps, c'est sorti en 2019, donc il y a eu, on va dire, 3 ans de travail sur le film. Donc vraiment, c'est un régal absolu. Ensuite, pour ce qui est de la musique, puisque on le sait, dans les films de Makoto Shinkai, la musique, c'est très important, et notamment la musique de Your Name est ultra marquante avec les musiques des Radwimps. Là, ils sont encore de retour comme ils l'avaient été pour Les Enfants du Temps. Il y a moins de musique que dans Your Name. C'était déjà le cas d'ailleurs dans Les Enfants du Temps. Mais je trouve que ici la musique est peut-être un peu plus marquante que dans Les Enfants du Temps, même si elle l'est moins et elle est moins présente que dans Your Name. Il y a à noter un clin d'œil, je crois, au niveau musical à Your Name, puisque à un moment, il me semble avoir entendu une musique qu'il y a dans Your Name, une musique de fond un petit peu joyeuse, etc., qu'il me semble avoir réentendu dans ce film-là. Donc j'ai pensé que c'était un petit clin d'œil. Il y a énormément de clins d'œil au film Your Name et peut-être à Les Enfants du Temps aussi dans ce film-là. J'y reviendrai après, ne serait-ce que le petit nœud ici du personnage principal, c'est un clin d'œil évidemment à Your Name avec les fils, etc. Donc il y a des clins d'œil de partout. En parlant des clins d'œil, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus que dans les autres films, des clins d'œil aux films du studio Ghibli, puisque notamment pour le chat, il y a un chat qui est assez important dans ce film-là. Pour le chat, j'ai trouvé que c'était un chat qui se rapprochait un petit peu du chat qu'on pouvait avoir par exemple dans Kiki, la petite sorcière de Ghibli. Et pour le grand ver, qui est le grand méchant, j'ai trouvé que de par un truc un peu longiligne qui sort de la terre, etc., ça m'a fait penser aux vers dans Princesse Mononoke, les vers qui contaminent le sanglier au début du film, etc. Dans la couleur même, j'ai trouvé que c'était vachement proche et du coup j'ai trouvé qu'il y avait 2 gros clins d'œil au studio Ghibli via ces 2 trucs, via le chat et via le grand ver. Donc ça fait plaisir évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'international qui
aime beaucoup les films du studio Ghibli, donc voir un petit peu peut-être ces clins d'œil volontaires ou pas, je sais pas du tout, ça fait plaisir. Et ensuite, si on veut plus parler de l'histoire, eh ben franchement, c'était grave cool, puisque ce que j'ai vraiment adoré dans ce film-là, c'est que on se balade dans tout le Japon, là où c'était moins le cas dans les films d'avant. Your Name, on était dans une ville à la campagne et dans une ville à Tokyo, mais on ne se baladait pas dans tout le Japon. Les Enfants du Temps, il me semble, si je me souviens bien, que c'était centré sur Tokyo. Et là, vraiment, c'est un périple dans tout le Japon, puisqu'on part du sud du Japon, de la région de Kyushu, et on va petit à petit remonter. On va monter jusqu'à Kobe, puis après, on va passer par Tokyo, et après, on va aller encore plus haut, pas jusqu'à Hokkaido, qui est l'île au nord du Japon, mais presque au nord de l'île principale du Japon. Du coup, j'ai trouvé ça super cool parce que ça permet de voir un peu toute la diversité du Japon et de pas juste rester sur une ville ou deux villes, même si c'est la campagne, la ville, ou si c'est Tokyo. Alors, il y a des passages obligés, évidemment, Tokyo, c'est un passage obligé à chaque fois. Mais j'ai beaucoup aimé cette espèce de road trip dans tout le Japon. Ça donne vraiment envie d'y aller, de voir si c'est comme ça. Enfin bref, c'est vraiment un régal. Du coup, en fait, Suzume, suite à l'ouverture de la porte qu'elle a faite, va devoir suivre un chat qui a transformé donc le mec qu'elle a croisé au début du film en chaise. Donc c'est la fameuse chaise que je vous ai montrée. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un pari très très osé de transformer le personnage masculin principal en chaise et de le laisser pendant 90% du film en chaise, puisque du coup, en fait, il n'y a qu'un seul vrai personnage humain principal, c'est Suzume, là où dans les films précédents, il y avait toujours deux personnages humains principaux, une fille, un mec. Là, c'est une fille, une chaise. Bon, après, il y a d'autres personnes qui viennent se rajouter au fur et à mesure du film, mais j'ai trouvé que c'était risqué d'une certaine manière, mais je trouve que c'est un pari qui paye, surtout qu'ils ont réussi à changer une chaise assez attachante et assez réaliste humainement au final. Vers la fin du film, évidemment, on a un grand combat final, entre guillemets, contre le méchant qui est le grand ver qui habite sous terre, etc. Alors, c'est un truc qui est assez cool à voir parce que dans Your Name, on n'a pas vraiment de combat final, etc. Pareil pour les Enfants du Temps où le combat, c'est une espèce de grande boule d'eau, etc. C'est pas vraiment un personnage. Là, on a vraiment un espèce de grand méchant, grand personnage, même si c'est un truc qui n'est pas vraiment personnifiable. Mais ça fait plaisir de voir un vrai combat dans un film de Makoto Shinkai. En plus, encore une fois, là, c'est peut-être un clin d'œil que j'ai oublié tout à l'heure au film Ghibli, mais on a les chats qui se transforment en gros chats, en espèce de loups, qui font évidemment penser aux loups dans Princesse Mononoke. Le combat que j'ai vraiment trouvé super bien animé avec, on y revient, la CGI, donc évidemment un grand verre comme ça ne peut que être fait en CGI, sinon c'est beaucoup trop compliqué à animer de nos jours. Mais c'est super bien fait, je trouve qu'on ne se dit pas « Ah putain, c'est de la CGI, trop moche, ça se voit » comme l'espèce de grand monstre qu'il y avait dans le train, dans Demon Slayer, le train de l'infini, où là vraiment tu te dis « Ah ouais, là ils ont abusé sur la CGI ». Là, vraiment, on se dit « Ça va, on peut deviner que c'est de la CGI, mais ça passe bien, c'est pas non plus abusé » et du coup ça, franchement, chapeau pour avoir ce rendu-là. C'est un film qui parle du deuil puisque évidemment Suzume, on comprend dès le début du film qu'elle a perdu sa mère, qu'elle est élevée par sa tante. Donc ça, c'est un sujet qui est un petit peu récurrent sur les films de Makoto Shinkai. Mais j'ai vu aussi des interviews de lui qui disaient que c'était aussi le deuil d'un lieu, puisqu'au final, ces portes qui vont devoir refermer pendant tout le film, c'est des lieux où avant, il y avait des gens qui vivaient, qui avaient leur vie, etc. On le voit quand ils sont en train de refermer, on voit la vie qu'il y avait avant dans ces lieux. Et il s'est passé des choses dans ces lieux-là, une catastrophe, etc. qui fait que des fois, ils sont remplis d'énergie négative. On sait que les Japonais sont surtout dans ça, niveau spirituel, sur les yokai, les personnes qui peuvent rester dans un lieu, hanter un lieu, etc. Et en parlant de deuil et de catastrophe, un truc qui, j'ai trouvé, était assez osé, et que c'est la première fois, je crois, que je vois ça dans un film d'animation japonaise, c'est évoquer plus ou moins le grand séisme qu'il y a eu en 2011 au Japon, qui a ravagé une partie de la région de Fukushima notamment, qui avait créé la catastrophe nucléaire. Mais c'est clairement évoqué dans ce film-là, même si c'est pas fait directement, c'est pas nommé directement, mais il y a des indices qui laissent sous-entendre que
c'est de ça dont on parle, puisqu'on passe vers, quand il remonte tout le Japon et qu'il passe en voiture après Tokyo, vers la région de Fukushima, on voit les trucs de radioactifs, région pas accessible, etc. Attention. Donc on comprend, et après quand on remonte, on comprend que, en fait, la catastrophe qu'a vécue la famille de Suzume et qui a fait que la mère de Suzume est décédée, c'est le séisme et plus précisément le tsunami qui a suivi le séisme du grand séisme de 2011 au Japon. Et donc c'était la première fois que pour moi c'était évoqué dans un film d'animation japonaise, en tout cas un grand film, puisque c'était il y a seulement 12 ans maintenant. Donc on sait toujours un temps pour petit à petit en parler. On sait que ça a été pareil pour le 11 septembre aux États-Unis notamment. Il faut un petit peu de temps pour que les films commencent à en parler, commencent à l'évoquer sans que ça fasse trop mal pour les gens du pays. Donc là, c'est fait. J'ai trouvé que c'était bien fait, que ça a été amené d'une façon sous-entendue, mais pas directe, mais quand même on comprend. Et si les internationaux on a pu comprendre, je pense que les Japonais, ça a été encore plus clair pour eux. Si je dois aborder quelques points négatifs du film, pour moi, ce serait qu'il y a peut-être un petit ventre mou juste après Tokyo, où on se dit, ah, on sent que ça redescend, pour qu'après ça remonte sur la fin, etc. Ça, je crois que c'est toujours un petit peu le cas, selon moi, pour les films de Makoto Shinkai, où toujours, on va dire à peu près au milieu du film, tu as un gros truc où tu comprends, dans Your Name, tu comprends qu'est-ce qui est arrivé à Mitsuha, etc. Après, tu as toujours un truc un petit peu plus chill, un petit peu plus enquête. On va petit à petit vers la fin avant que la fin remonte et fasse un climax. Mais voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est un classique. Mais le rythme est quand même plutôt bon. Et puis après, peut-être la musique, puisque dans Your Name, la musique était quand même très bien gérée, très importante, etc. Là, je vous ai dit, je pense que c'est mieux géré que dans Les Enfants du Temps. Mais je m'attendais à entendre la musique du film qui en fait est celle du générique qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, sur TikTok depuis que le film est sorti au Japon l'été dernier. Mais en fait, c'est la musique du générique. Moi, je m'attendais à ce que ce soit dans le film pendant une scène qui était vraiment super stylée, etc. C'est pas le cas. Donc, tu arrives un petit peu à la fin du film, tu dis « Ah, mais non, mais elle est où la musique ?» Puis elle arrive sur le générique. Mais du coup, tu as un peu cette déception-là. Voilà, sinon, c'était vraiment un super film. Si je dois faire un classement entre Your Name, Les Enfants du Temps, Suzume, je mets évidemment Your Name en première position. J'ai une affection toute particulière pour ce film-là et je pense pas que peut-être quelque chose pourra le détrôner un jour. Mais voilà, Your Name premier. Je pense que je mets Suzume en deuxième puisque sur certains points que j'ai évoqués avant, c'est mieux géré que Les Enfants du Temps. Donc Suzume deuxième et Les Enfants du Temps troisième. J'ai vu aussi les autres films de Makoto Shinkai, 5 cm par seconde, etc. Mais je ne les mettrai pas dans ce classement-là. Mais du coup, voilà, je peux que vous recommander d'aller voir ce film-là. Je me suis régalé et je pense que vous vous régalerez aussi. Et puis, je vais attendre avec impatience son prochain film qui sortira sûrement dans 3 ans puisqu'il fait un film tous les 3 ans avec impatience. Et du coup, nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!